La réunion de rentrée, comme on l'appelle, permet d'avoir l'ensemble du personnel qui œuvre au sein de services éducation, c'est-à-dire le personnel de l'animation, mais le personnel de cuisine, le personnel d'entretien et bien sûr tous les administratifs qui composent ce service. La réunion de rentrée a comme objectif d'être le premier contact après les vacances et avant le jour de la rentrée avec le personnel qui œuvre dans ce secteur. Personnel de l'animation, animateur, SEM, agent BCD, aide à la direction, personnel des cuisines, professionnels du ménage, vous avez œuvré à rendre nos 19 groupes scolaires et nos 109 classes opérationnelles. Je connais l'investissement que vous mettez chaque jour au confort et au bien-être des enfants, car quel que soit votre rôle au sein de notre administration, vous avez à cœur de perpétuer une qualité de service public qui tend vers l'excellence. Ça leur permet d'avoir les dernières nouveautés, de leur expliquer aussi pourquoi nous avons fait des changements, afin que tout le monde ait le même son de cloche de la part de Monsieur le maire, de ma part, mais également des chefs de service. Vous le savez, toutes et tous, la restauration scolaire est au cœur de mes préoccupations, de nos préoccupations. Nous avons dans l'idée d'intégrer un objectif d'aliments biologiques, durables, circuits courts et locaux dans les cantines scolaires en améliorant les appels d'offres avec un critère environnemental tout en gardant la maîtrise des coûts. Cette rentrée est très importante étant donné que nous avons complètement changé les rythmes scolaires. Nous étions, il faut le rappeler, contre le passage en force du gouvernement sous forme de décret de cette réforme des rythmes scolaires. Les parents ont été nombreux à nous faire connaître leur insatisfaction sur le dispositif mis en application à la rentrée 2014, sur lequel mon équipe et moi-même n'avions pas été préalablement conviés à réfléchir. Nous avons obtenu la possibilité de regrouper ces heures sur une demi-journée. Donc à partir de la rentrée, donc pour 2015-2017, c'est sur 2 ans, nous avons un horaire qui permet aux enfants d'avoir soit le mardi après-midi, soit le jeudi après-midi, en activité périscolaire. Alors la mise en place, c'est vrai que ça a été laborieux tant qu'on ne savait pas si on avait effectivement la demi-journée ou pas. Donc ça a été aussi un grand point d'interrogation. Donc on a dû travailler sur des demi-journées comme sur des 3/4 d'heure par jour. Pendant 6 mois, ils ont travaillé sur un projet et on a su que le 20 juin, qu'on allait pouvoir le mettre en place. Alors vraiment, bravo à toute cette équipe. À Saint-Laurent-du-Var, depuis de fort nombreuses années, il y a une équipe d'animation professionnelle qui est en mesure même de pouvoir intervenir sur les après-midi en proposant sur le plan pédagogique des activités tant sportives que d'expression, que culturelles, que de développement durable. À partir du fait où le maire savait que nous avions ces moyens et ces ressources humaines, nous pouvions vraiment entreprendre avec une certaine ambition d'organiser ces 2 après-midi. Accompagné de mon adjointe, Françoise Ben, et de Lydie Casara, nous avons défendu notre projet auprès du DAZEN, Monsieur Le Floch, avec la nouvelle organisation qui libère une demi-journée afin de permettre à tous les enfants de Saint-Laurent-du-Var des activités dans tous les domaines et qui sont basées sur un intérêt, celui de nos enfants, des fils et filles de Saint-Laurent. Nous avons donc fait ces activités selon les âges des enfants, selon leur rythme et en tenant compte de la sécurité. La Sainte Fleur
C'est une fête où on célèbre la naissance de la fleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ce qu'il y a au milieu? C'est quoi? L'école. Et c'est cette école qu'on va reproduire tout en fleurs, en feuilles, en papier, en carton, tout ce qui est naturel, tout ce qui est recyclable. Par exemple, on peut faire un bâtonnet de glace avec une pomme de pin qui remplacera le petit panier de basket. Je rajoute le toit, vous êtes d'accord avec moi? Alors moi, mon toit, je vais le faire avec des grandes feuilles de palmier. L'idée, c'était de faire tourner les équipes d'animation pour avoir le plus de compétences possibles dans toutes les écoles et pas de garder uniquement les animateurs qui sont déjà dans l'école le midi et le soir. Donc c'était une répartition par compétences des équipes d'animation. Et ce qui était assez compliqué, c'est de trouver une organisation qui fasse que chacun puisse aller dans d'autres écoles et pouvoir retourner après sur une autre école pour pouvoir mettre en place leur projet. Il y a les interventions pour le nord de la commune qui ont lieu le mardi après-midi et le sud de la commune le jeudi après-midi. Mais ce sont les mêmes acteurs, les mêmes intervenants qui vont prendre en charge ces activités. Ces activités ont lieu pendant une période de 6 à 7 semaines, puisque l'année est découpée en cycles, qui sont les cycles qui correspondent parfaitement aux vacances scolaires. Nous avons eu tout le service des sports qui a été impliqué dans ce projet. Et ils sont venus nous apporter leurs compétences. Et c'est vrai qu'au cours de la mise en place et des discussions, des secteurs sportifs, artistiques ont entendu parler du projet. Et ils sont venus nous voir pour nous dire, est-ce qu'on pourrait également venir participer avec vous. Ça leur ouvre un horizon différent et ça leur permet aussi de pouvoir, effectivement, après l'école, choisir aussi une activité extrascolaire. Par exemple, sur l'école de Sainte-Pétronie, on n'a pas d'enfants qui participent, qui font du tennis à l'extérieur. On va avoir une activité tennis. Peut-être que ça va éveiller chez certains enfants l'envie d'aller jouer au tennis sur l'année. C'est tout nouveau pour nous parce que jusqu'ici, on a déjà fait des interventions dans des écoles. Donc on partait avec nos seaux, nos raquettes et on mettait en place des filets un peu de façon brouillon, j'ai envie de dire, dans les cours d'école. Et là, c'est une première pour nous de recevoir les écoles dans notre club, sur nos terrains. Et voilà, c'est pour nous une grande fierté. Pas tous les enfants ont la chance de pouvoir pratiquer le tennis, donc c'est vraiment une chance qu'on veut donner à ces enfants. Sur 6 semaines, de pouvoir découvrir le tennis, taper des balles, avoir une raquette dans les mains et découvrir ce nouveau sport pour eux. Il y a différents bénéfices. Pour moi, le plus important, c'est de permettre à certains enfants de participer à des activités qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de faire à l'extérieur avec leur famille. C'est la diversité aussi des activités qui fait que l'enfant il s'y retrouve. Nous avons des propositions de développement durable, nous avons des propositions de Zumba, du sport collectif, de l'escalade, de la randonnée. Nous avons de la cuisine, nous avons des sports collectifs, nous avons de la couture, s'initier à la moto pour les CM2, du théâtre, nous avons des activités autour des jardins, autour de l'environnement, des balades en vélo. Voilà, nous avons, c'est très varié. Le fait d'avoir des activités plus poussées qu'un encadrement périscolaire pur, voilà, ça va apporter, oui, ça ne peut qu'apporter aux enfants. On est ouvert également, même à d'autres associations qui souhaiteraient, à d'autres projets. Rien n'est figé. Ça a été un projet qui a été difficile à mettre en place, à organiser, mais c'est un projet qui est super intéressant pour les petits. Et le fait que ce soit gratuit,
ça ouvre l'opportunité à tous les enfants de participer à toutes les activités. C'est un choix qui est vraiment voulu par Monsieur le maire, qui demande, c'est vrai, un gros investissement du personnel, mais des compétences. Et on a dit, malgré tout, on le fera gratuit pour les familles. Parce que ça, c'était le point important. Si on veut que tous les enfants participent, il fallait laisser la gratuité. Autre bonne nouvelle, suite au désengagement de l'OCCE, j'ai souhaité, avec mon adjointe Françoise Bell, continuer l'accompagnement aux leçons pour les familles le désirant. Cet accompagnement est inclus dans l'activité périscolaire et sera assuré par les enseignants qui ont souhaité poursuivre avec la municipalité et complété par des agents de nos équipes en interne. Là aussi, pour les parents, ça sera une aide très importante, étant donné que l'aide aux devoirs leur coûtait 35 € par enfant par mois, et que nous, c'est inscrit dans le parcours de l'activité périscolaire du soir, et donc ça ne sera pas un surcoût. J'attends beaucoup de vous, de cette rentrée, car c'est un challenge, le début d'une course de fond qui se joue sur 2 ans, afin de rendre pérenne le beau travail que vous avez réalisé. Alors ensemble, en prenant à bras-le-corps le difficile enjeu des rythmes scolaires et de son application, sachez que vous avez toute ma confiance. La réussite de cette expérimentation demande aux différents services de travailler en collaboration, en transversalité. Je tiens à vous dire, en mon nom personnel, au nom de la municipalité et au nom de l'administration, que nous sommes fiers de vous. Bonne rentrée et bonne année scolaire. On est dans l'atelier cuisine. Je suis en train de faire des sablés. J'ai fait déjà une lune, un champignon, une étoile, une fleur, un canard et un cœur. Tout à l'heure, j'ai fait du pastèque. Et après, quand j'ai fini le pastèque, je suis venue pour faire de la pâte à tartiner. J'ai fait du rugby. J'ai appris à comment faire un avion et puis j'ai fait la Zumba. Je vais choisir l'atelier de cuisine. Pourquoi? Parce que j'adore. Cuisine. Des sablés. Tu voudrais faire quoi par exemple toi? T'aimerais faire quoi? Oh, rien. Moi je sais. Là, si je veux faire un triangle, c'est pour vous montrer comment on découpe. Aussi, ce que j'ai préféré, c'était la chorégraphie. J'ai fait des formes. Dessous, c'est noir. C'est dessous, c'est noir. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Plus, là, ça monte. C'est vrai. C'est faux. Voilà, et voilà. C'est la deuxième fois qu'on passe à la télé.